Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et je marche, personne. Malheureusement, je ne peux pas marcher, je suis assise. Donc, je m'assois. Une pire invention de Ruth Kofi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne de comparable à notre Dieu. Il n'y a personne de semblable à notre Seigneur, l'unique et véritable Seigneur de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu nous suis ce matin, que tu n'as pas encore accepté ce Dieu-là, je te demande, en tout cas, je te demande, je te supplie même d'accepter ce Seigneur-là, car il est le véritable, il est l'unique Dieu qui donne une paix qui n'est suivie d'aucun chagrin. L'unique Seigneur qui donne une vie qui n'est suivie d'aucun chagrin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix de Golgotha pour ta vie, pour ma vie. Et grâce à lui aujourd'hui, nous avons le souffle de vie. Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Matin d'Afrique. Vous le savez, hein, aujourd'hui, lundi matin, nous sommes à l'antenne du lundi au vendredi sur le coup de 8 h pour vous permettre en tout cas d'avoir des annonces concernant les différents événements de la semaine avec nos chers invités. Et puis, nous vous permettons également d'avoir une semaine sans vous par rapport au consultant qui sera là tout à l'heure. Pour ce lundi, vous avez comme d'habitude le docteur Alassoukrou, qui malheureusement ne sera pas avec nous ce matin, mais juste après, vous aurez l'espace annonce où vous aurez quelques annonces, donc des programmes de la semaine. Et puis, nous allons terminer en beauté en parlant de marathon de prière. Nous allons démarrer cette émission en vous proposant une première plage musicale. Et puis, juste après, nous allons revenir sur ce plateau pour ensemble écouter le docteur Alassoukrou en vidéo. Allez, c'est parti. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.
matanango, matanango, toke, 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 ri, irike, toke, ri, iraka, toke, ma, turuku, toke, rukutu, Allez, allez, pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche, nous venons à peine de démarrer cette émission Matin d'Afrique. Je le disais tantôt, le docteur Arla Soukrou ne sera pas avec nous ce matin en mission pour l'œuvre de Dieu. Nous lui faisons un gros coucou à lui et à toute sa famille. Mais nous allons quand même vous proposer ce qui s'est passé ici la semaine dernière, le lundi passé, avec le docteur Arla. Nous vous proposons cet élément vidéo qui certainement va vous édifier. Oui, la semaine dernière, donc il y a 2 semaines de cela, mais on a fait repasser, Oui, on a repassé la vidéo le lundi passé. On parlait de l'humilité avec la taille de Zachée. Nous étions en Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la taille de Zachée, vous devez retenir que ça traduit l'humilité et le brisement. Parce que Jésus avait dit déjà en Luc chapitre 18, verset 9 à 14, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 8. Nous poursuivons donc avec cette exhortation sur l'humilité. Aujourd'hui, nous allons parler de Saül. Saül qui est devenu roi en Israël avant que David ne devienne le roi choisi par Dieu pour Israël. Et nous sommes en 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 27. Saül avait pour père Kis, de la tribu de Benjamin. Et avant que Saül ne devienne roi, voici ce que Dieu va faire. Dieu va parler de manière énigmatique à Saül. Dieu va donc permettre que les ânesses de Kis, le père de Saül, sortent de la maison et se perdent. Donc les ânesses de Kis, le père de Saül, de la tribu de Benjamin, sont perdus. Et Kis a envoyé son fils Saül avec un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues. Saül est allé donc à la recherche des ânesses perdues pendant 3 jours et n'a pas retrouvé les ânesses perdues. Et les ânesses ont regagné la maison de Kis. Mais à la place des ânesses perdues non retrouvées, Saül va rencontrer Samuel et il sera oint pour devenir le roi d'Israël. Autrement dit, Saül est devenu roi sans avoir retrouvé les ânesses perdues. Je veux faire savoir ceci. Quand vous lisez le texte de 1 Samuel 9, verset 1 à 2, on décrit Saül comme étant un homme qui était beau, très beau. Et il dépassait tous les enfants d'Israël en taille. Donc vous voyez que la taille de Saül est le contraire de la taille de Zachée, que nous avons vu la dernière fois. Oui. Zachée, lui, était de petite taille, et Saül, lui, il est de grande taille. Il surpassait tous les enfants d'Israël en taille, il était très beau. Je vais vous exhorter à lire en même temps 1 Samuel 9, verset 1 à 13, 1 Samuel 9, verset 1 à 27, 1 Samuel 31, verset 1 à 13, avec Ézéchiel 31, verset 1 à 18. Dans Ézéchiel 31, verset 1 à 18, on va décrire Pharaon, le roi de l'Égypte, on va le comparer au cèdre du Liban. Et si vous lisez, vous allez voir que Dieu parle en parabole, il dit que ce cèdre-là est tombé, est mort de la mort des incirconcis. Vous verrez que dans 1 Samuel 31, verset 1 à 13, vous allez voir que Saül aussi a fini de manière honteuse. Saül a été tué par un Philistin. Et donc, quand un Hébreu, un Israélite, un Juif meurt par la main d'un peuple incirconcis, d'un homme incirconcis, c'est une mort honteuse, surtout un roi. Oui. C'est une mort honteuse. Saül était grand de taille. Sa taille était le contraire de la taille de Zachée. Les ânesses symbolisent simplement l'humilité, la douceur, le brisement et le service. Les ânesses ou l'âne symbolisent dans la Bible l'humilité, le brisement, la douceur, le service. Quand Dieu égare les ânesses perdues, quand Dieu égare les ânesses, quand Dieu perd les ânesses de Kis, parce que c'est Dieu qui a perdu les ânesses de Kis et c'est Dieu qui les a ramenées. Dieu donc égare l'humilité. C'est comme si Dieu jette l'humilité, fait disparaître l'humilité et Dieu envoie, par Kis, Dieu envoie Saül pour aller chercher l'humilité. Saül est allé à la recherche de l'humilité, du brisement, du rabaissement, du service, de la douceur. Il ne l'a pas trouvé, mais il est devenu roi. Autrement dit, je résume, Saül est devenu roi sans avoir trouvé les ânesses perdues. Saül est devenu roi sans avoir trouvé l'humilité. Saül est devenu roi sans avoir trouvé le brisement. Saül est devenu roi sans avoir retrouvé le service ou le serviteur. Contrairement à Jésus, vous verrez que dans Matthieu 21, verset 1 à 9, lorsque Jésus a fini d'accomplir les miracles et de faire l'œuvre du Père
en Galilée et qu'il partait pour accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu, donner son sang en sacrifice à la croix, Jésus a dit aux apôtres d'aller à la ville, de venir avec un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus est entré à Jérusalem pour aller mourir et devenir le roi des rois sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, contrairement à Saül, qui n'a pas retrouvé les ânesses perdues, mais qui est devenu roi, Jésus, lui, il prend un ânon. Autrement dit, Jésus prend comme mobile, comme support de mouvement pour aller manifester l'œuvre de salut. Jésus prend un ânon, le petit d'une ânesse. L'ânon est l'humilité dans sa forme extrême. Autrement dit, Jésus s'est humilié lui-même, comme la Bible dit en Philippiens 2, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus qui est Dieu, qui existe en forme de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu et pour être intronisé roi, a pris pour vecteur, pour support, pour mobile l'humilité. Ce que Saül n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Jésus a pris un ânon, le petit d'une ânesse, pour aller mourir à Golgotha, être crucifié à la croix. Et sur la croix, il a été écrit, celui-ci est le roi des Juifs, et Jésus demeure roi des rois, seigneur des seigneurs. Je veux faire savoir donc ceci. Quelle que soit la fonction qu'un homme occupe, quelle que soit la fonction ecclésiastique, sacerdotale, ou la fonction classique qu'un homme occupe, s'il n'a pas l'humilité, il ne peut pas gouverner les hommes. Et s'il n'a pas l'humilité, tôt ou tard, il va s'écrouler. Saül est mort d'une mort honteuse parce qu'il a été intronisé sans l'humilité. Les ânesses perdues de Kis étaient l'humilité que Dieu a balancée dans la nature, et Dieu a demandé à Saül, par la voix de Kis, son père, d'aller retrouver les ânesses. Les ânesses, c'est l'humilité. Saül est devenu roi sans avoir retrouvé l'humilité. Jésus a pris l'humilité comme mobile, comme support, comme véhicule pour aller être intronisé roi en donnant sa vie en sacrifice à la croix. Et la Bible dit que Jésus est venu en tant que Dieu, devenu homme. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. J'exhorte donc le corps de Christ, les pasteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu, mais tout homme qui occupe une fonction classique dans ce monde, à se revêtir d'humilité, à prendre pour mobile et pour vecteur de commandement l'humilité, afin que la gloire de Dieu soit manifestée pleinement en lui, à toujours à perpétuité. Sans humilité, on tombe, on finit dans la honte, comme Saül a fini dans la honte. Saül est mort de la mort des incirconcis, et Saül est tombé comme le cèdre du Liban est tombé dans Ézéchiel chapitre 31, verset 18. Voilà. Donc, voici l'exhortation que je voulais apporter. La taille de Saül est contraire à la taille de Zachée. Donc, ayez la taille de Zachée, le brisement, que d'avoir la grande taille et la beauté de Saül. Merci au docteur Alassoukrou, que nous avons eu beaucoup de plaisir en tout cas à écouter. Je suis sûre que vous avez été très édifiés, mais la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, il sera sur ce plateau-là afin de s'adresser à vous. Nous allons marquer une transition musicale et puis juste après, nous allons passer à l'espace annonce où nos invités de la direction commerciale et marketing auront l'opportunité de s'exprimer. Yaga, yaga, yeah. Somme de louange, psaume 100. Oh, 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 oh. Hey, vous servez l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel notre Dieu avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, il nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, troupeau de son pâturage. Entrons dans ses portes avec de louanges. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, oui, well. Sa fidélité de génération en génération. Oh, the Lord is good. His mercy endureth forever. His faithfulness from generation to generation. Oh Christ, je veux te louer. Oh, comme tous tes anges dans les cieux, dans tes parvis te célébrer, pour ma vie que tu as transformée, oui, oui, oui. 3 fois saint, je chanterai ta bonté au Père éternel. Tes actes la force du roi, qui aime la justice et l'équité, well, well, well. Oh, the Lord is good. His mercy endureth forever. His faithfulness from generation to
generation. Always Christ tu fais briller ta lumière sur les hommes droits. De la poussière tu as tiré le pauvre, du fumier relevé l'indigent. Trois fois saint je chanterai tes bontés au Père éternel. C'est par elle qu'on jouit de la vie, c'est par elle encore que je respire. Tu m'as donné la foi, relevé du désespoir. Tes bontés ne s'épuiseront pour moi jamais éternel. Tu m'as donné la foi, relevé du désespoir. Tes bontés ne s'épuiseront pour moi jamais éternel. Tu es Yahvé Rohi, Yahvé Shammah, Yahvé Sabaoth. Nos invités sont installés en ce lundi et sur ce plateau, comme chaque lundi d'ailleurs, nous recevons le docteur Emmanuel Koumon et monsieur Trabi Kalou. Avec eux, nous allons parler de l'Institut supérieur de la formation continue. Nous parlons toujours des inscriptions qui continuent. Voilà, donc tous les retardataires sont invités à se rendre rapidement au CIRES ou même appeler le docteur Emmanuel Koumon. Voilà. Docteur, bonjour. Oui, merci pour bienvenue sur ce plateau. Monsieur Trabi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, tout va bien? Merci, bien, ça Que Dieu soit béni. Alors, docteur Koumon, les inscriptions se poursuivent, mais les cours ont démarré. Oui, les cours ont démarré. Il faut dire que je salue la population du Gontougo. Quand je dis Gontougo, c'est Kwassenagri, c'est Transia, c'est Assioufri, c'est Sorobango, c'est Tabagne, c'est Amambie, presque tous ces sous-préfectures que nous saluons de Kwassi-Datekro. Alors, il faut dire que cette année, ISFC dépose ses valises à Bondoukou. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous informons toute la population de Gontougo. C'est-à-dire, quand je dis Gontougo, c'est tous les 5 sous-préfectures. Alors, apprêtez-vous. Le cabinet ISFC sera à Bondoukou. Nous voudrons vous trouver là-bas avec la formation et vous allez en sortir heureux parce que c'est votre affaire et c'est notre affaire aussi. Donc, si nous quittons à Bondoukou, la rentrée au niveau de Bondoukou, c'est le 16 janvier. Alors, nous revenons à Abidjan. Ici, nous avons déjà commencé et ça se poursuit. Pourquoi? Chaque 3 mois, il y a une session. Chaque 3 mois, il y a une session. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas rattraper chaque session. Donc, nous interpellons à nos frères et nos sœurs qui nous suivent déjà. C'est une opportunité d'affaires. Et j'ai affaire à tous nos sœurs qui ont eu leur BTS, communication, Gérascom, comme on le dit, ceux qui ont fait gestion des ressources humaines, ceux qui ont fait du management, toutes ces personnes-là, vous cherchez un stage, contactez-nous avec ce numéro que nous avons laissé et nous allons vous aider pour vraiment faire votre stage et réussir. Et l'avantage avec nous au cabinet ISFC, c'est qu'on vous forme comme vous étiez au poste. C'est l'avantage. Il y a des stages qui se font, oui, va prendre ça, va prendre ça. Mais après, quand tu es sur le travail, tu ne sais pas quoi faire. Donc, laisse-moi te dire, si tu viens, nous, on va t'orienter, on va t'équiper davantage et tu peux atteindre. Alors, monsieur Trabi, vous êtes également sur ce plateau pour parler des avantages de l'Institut supérieur de la formation continue. Pourquoi quelqu'un doit faire confiance à cet institut-là, n'est-ce pas? Oui, effectivement, pour se former à l'Institut ISFC, il faut avoir un bagage d'abord théorique. Et puis, arriver à l'ISFC, c'est pour avoir une formation pratique. D'où les avantages dont nous voudrons parler. À l'ISFC, les formations sont pratiques. Elles nous permettent de mettre en valeur tout ce que nous avons appris. Et à côté de cela, toutes les formations sont innovantes. Elles sont d'actualité. Elles s'adaptent réellement au talent même de chaque auditeur. Et à côté de ces formations, on peut citer les GRH, quand on parle de gestion des ressources humaines, du consulting, de leadership et même du marketing. À côté de cela, il y a aussi les écoutes. D'accord. Et bien d'autres formations. Allez, on va laisser à présent les contacts. Docteur Emmanuel Koumon, en rappelant que les formations, c'est tous les samedis. Donc, ce samedi, il en aura encore de la formation du côté de Cocody. De Cocody. Oui. CIRES. Cocody Saint-Jean au CIRES. Donc, nous aurons la formation. Voilà, les contacts. Alors, les contacts, nous savons, c'est le 02 11 33 92, 02 11 33 92, le 59 55 06 69, ISFC. 59 55 06 69, ISFC. Le monde de la connaissance. C'est nous. C'est nous. Merci, docteur Emmanuel Koumon. Merci, moi. monsieur Tra. Merci. Et puis, je rappelle les contacts 00225 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Appelez pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable journée.
le révérend Thié Assoa Irénée est installé. Avec lui, nous allons parler de la Maison de la Destinée qui fête son 14e anniversaire et c'est un grand événement à ne manquer sous aucun prétexte. Hein. Et aussi, cela va nous permettre de revoir l'archevêque dans nos murs. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, 14e anniversaire de l'église La Maison de la Destinée. Oui, nous fêtons notre 14e anniversaire et pour cet grand événement, nous avons une grande grâce pour toute la population. Comme le dit le livre de Actes des Apôtres, Acte 4, verset 33, et une grande grâce reposait sur tous. Et en cette fin d'année, tout le monde a besoin de grâce. L'année tire à sa fin, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour bien terminer l'année et rentrer dans la nouvelle année. Et à cette occasion, la Maison de la Destinée a fait venir quelqu'un de taille, l'archevêque Duncan William, qui vient d'Accra. Il n'est plus à présenter. Il a fait de grands programmes dans des grands stades. Et aujourd'hui, il est à Abidjan. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Et tous ceux qui le connaissent savent qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons besoin que tout le monde vienne. Si on voulait organiser un truc à huis clos, on ne serait pas venu ici. Donc on invite toute la sous-région, tous ceux qui peuvent faire le déplacement, qu'ils viennent. Parce qu'il y a une grande grâce sur chaque serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu est un serviteur exceptionnel. Dieu l'utilise puissamment. Il a une parole pour les nations et c'est pour cela que nous avons besoin qu'il dise quelque chose, non seulement pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui viendront. Nous avons besoin que les gens fassent le déplacement et viennent nous retrouver à la Maison de la Destinée. D'accord. Alors, les choses de marre le 9 décembre 2018 du côté de la Maison de la Destinée. C'est le coup de quelle heure exactement? Le 8, c'est à partir de 18h, le samedi 8, 18h. Et le dimanche, c'est à partir de 8h. À partir de 8h. Et la Maison de la Destinée, c'est à l'entrée de la rivière Bonoumain, juste à 100 mètres du feu. Quand tu montes du côté du grand carrefour de la Riviera 3, tu prends la colline et la Maison de la Destinée n'est pas cachée. Et c'est bon. Hein. Et puis pour un repère, hein, sans faire de pub, vous dites juste Abidjan Mall. Hein. Vous allez retrouver la Maison de la Destinée facilement. Homme de Dieu, on vous laisse l'opportunité de lancer un vibrant appel à la population de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Et puis on va laisser les contacts à présent. Et donc, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne est invité à l'église de la Maison de la Destinée le 8 et le 9 décembre pour une grande grâce avec l'archibishop Duncan William. Et c'est le 8 et le 9 décembre, de 8 à 18h, le 9 à 8h. Et les contacts, vous pouvez nous joindre au 69, au 69 45 36 13, 69 45 36 13 ou au 07 74 59 31. Merci révérend, merci d'être passé sur ce plateau. Je vous rappelle les contacts, hein. 00225 69 45 36 13 à 00225 07 74 59 31. Il était sur ce plateau pour nous parler du 14e anniversaire de la Maison de la Destinée, donc l'arrivée également de l'archibishop Nicolas Duncan Williams. Je vous souhaite passer une agréable journée. Merci à vous. Nous installons à présent l'équipe du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Elles sont installées, les femmes de valeur. Sur ce plateau, j'ai Maman Lili Goilou, la femme de valeur. Et puis j'ai Vicky Blessing, une autre femme de valeur. Avec elles deux, nous allons parler de ministère d'intercession des femmes de valeur. C'est le MIFEV. Hein. Et aujourd'hui, lundi déjà, c'est pour ce vendredi la grande veillée. Et justement, nous sommes encore en train d'inviter toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et de l'intérieur du pays à se déplacer massivement. Vicky, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Lili, quel honneur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec Vicky. Hein. Vicky, aujourd'hui, est lundi déjà. Oui. Donc, c'est ce vendredi la grande veillée. D'accord. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être encore sur ce plateau des bénis pour vraiment inviter toutes les jolies mamans, les mamans adorables à venir à cette veillée de prière qui aura lieu le 30 novembre 2018 à l'hôtel communal de Cocody. Alors, je voudrais présenter le MIFEV. Le MIFEV, c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Ce ministère a été révélé par la servante Maman Ruth Kofi
par le Seigneur. Ce ministère lui a été révélé et elle le mène vraiment dans la crainte et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà, alors donc ce vendredi, comme elle l'a dit, hein, c'est la grande veillée. C'est un ministère qui concerne uniquement que les foyers. Maman Lili Guelou, toi qui es une maman, en tout cas d'expérience, avec beaucoup d'expérience. Hein. Ça concerne et les femmes mariées, et les femmes divorcées, et les femmes dans le foyer, mais même celles-là même qui n'ont pas encore quelqu'un dans leur vie à venir dans la présence du Seigneur. Je dis bonjour à toutes les femmes de valeur. Amen. Femme, c'est à toi que je parle. Tu es une femme de valeur. De valeur, ça veut dire qu'en plus, tu es dans le Seigneur. Même si toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est pour toi. Ce vendredi-là, nous avons besoin de toi. Viens. Tu vas faire le travail qu'une femme doit faire. Ça veut dire les genoux à terre. Amen. Et lever la voix. Tu penses que ce que tu travailles dans ton foyer là, parce que ton mari ne t'aime pas, ou bien il t'aime. Mais l'esprit mauvais, l'esprit de famille, l'idole de famille qui fait qu'il voit ailleurs là, viens, on va crier ensemble au Seigneur. Amen. On va crier. Il a dit, celui qui m'invoque là, je jette mon regard vers lui. Il va jeter le regard vers toi. Il va descendre ce vendredi là pour toi. Il va descendre pour toi aussi qui n'est pas marié. Viens, il ne faut pas rester là. Ou bien toi, pour toi qui es maîtresse, ce n'est pas une vie pour toi. Tu es une femme de valeur. Amen. Tu as droit à ton mari. Tu vas voir quand tu vas crier, quand tu vas laisser le maître là, tu vas voir le vrai mari là, il va venir. Nous avons besoin de toi. Pour qu'ensemble, c'est une affaire de femme. Hein. C'est pas une affaire de garçon. Non, non, non. On sera ensemble pour qu'on se dise, comme disent les enfants ici, les gbés. Pour qu'on se dise ce qu'il y a à dire dans le Seigneur. C'est pas qu'on va te dire, il faut quitter ton mari. Non, il n'est pas question. Tu ne le quittes pas, mais tu vas avoir les genoux à terre, tu vas crier, tu vas prier pour que votre amour là, que vous puissiez vous aimer l'un ou l'autre encore d'un amour renouvelé. C'est ce qu'on va faire ce jour-là, afin que les esprits qui t'empêchent de te marier, les esprits qui font que tu n'es pas heureuse, les esprits qui font que c'est toi, les hommes mariés seulement qui se présentent devant toi, on va annuler tout ça là. On va te laver par le sang de Jésus. Amen. On va te laver par la parole et tu verras que ta vie va changer. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman Lili. Ah, la vieille mère. Alors là, tu as parlé. Hein. On a terminé, Vicky Blessing. Oui. Pour ajouter quelque chose, je voudrais dire à toutes les mamans, maman, je vous demande vraiment de venir parce qu'au MIFEV, nous recevons des enseignements. Nous prions sincèrement de tout cœur. Je voudrais aussi vous dire, toutes les mamans, c'est-à-dire des juges, des avocates, des vendeuses de piments, des enseignantes, toutes femmes sont là. Quand elles viennent, elles déposent leur manteau de chef d'entreprise, de médecin et tout, et nous nous joignons ensemble dans l'humilité pour invoquer le Seigneur, Amen. Pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. Amen. Alors vraiment les mamans, je vous demande de venir à cette veillée parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis un pur témoignage du MIFEV. Si aujourd'hui j'ai la force de me tenir devant vous pour vous inviter, c'est parce que j'ai tiré ma bénédiction du MIFEV. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Les adorables mamans, les mamans de Merci, valeur. Vicky. Je prie que vous puissiez venir ce jour-là. Merci infiniment, Vicky. Merci, maman Lili Guelou, en tout cas, pour ce message fort-là. Et puis, en tout cas, vraiment, on vous attend. Donc, femmes d'ici et d'ailleurs, vous nous suivez de partout. Hein. L'intérieur du pays, d'Mbokro, tout maudit, à Bengourou, on a l'habitude de dire, hein, quand nous, on veut basser un homme, là, on peut même partir jusqu'à maman. Mais pour la prière, là, il ne faut pas regarder au transport. Il faut te déplacer. C'est à l'hôtel communal de Cocody, le 30 novembre, ce vendredi, sur le coup de 21h jusqu'à l'aube. Toutes les femmes sont invitées et c'est cadeau. C'est gratuit. On va prier. Là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Merci, maman. Plus d'informations, 00225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Femme, soit une femme de prière et une femme de valeur. Allez, maman, je vous souhaite de passer une agréable journée. Amen. Amen. Merci. Allez, nous terminons avec le prophète Blessing Favor Konon. Avec lui, nous parlons d'Impact Group Pub. On en parlait la semaine dernière déjà. On parlait de location camion caravane podium. En tout cas, hein, il a à sa disposition tout ce qu'il faut pour que vous puissiez dorénavant avoir des évangélisations au top niveau. Et puis également hein, avoir le matériel possible hein, lorsque nous avons des cultes. Avoir des trucs assez classe quand même. Effectivement. Et puis à la dimension de notre Seigneur. Effectivement. Prophète, bonjour. Bonjour, maman. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Allez, c'est important. Dorénavant, Impact Group Pub propose à tout le corps de Christ un service impeccable.
effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous voulons dire au corps de Christ, à l'Église en Côte d'Ivoire, aux ministères, aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu. Généralement, quand les gens veulent organiser des programmes, ils se plaignent. Pourquoi les gens ne sont pas venus au programme? Moi, je dis toujours, l'onction, ça ne suffit pas. À partir de l'onction, il faut des stratégies pour accompagner cela. Et donc, Impact Group Pub est une structure événementielle de communication, de strict marketing. Nous proposons des camions podium caravane pour annoncer vos programmes, vos événements, vos croisades, vos programmes d'évangélisation, vos veillées, afin que le maximum de personnes puissent venir. Et donc, nous mettons des camions podium, caravane à votre disposition, des écrans LED de toutes dimensions à votre disposition, des podiums également de toutes dimensions à votre disposition, une sonorisation de pointe à votre disposition, afin que vos programmes soient à la gloire et à la dimension de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'habitude de dire, quittons la petitesse des choses. Le monde le fait, il rassemble le maximum du monde et ça a un impact. Vous voulez avoir de l'impact, vous voulez avoir de l'influence, vous voulez avoir plus d'audience, de visibilité, que votre image soit connue, vos programmes soient connus auprès de la grande population. Contactez Impact Group Pub. Nous vous mettons à votre disposition des camions caravanes podium pour la gloire du Seigneur, afin que le maximum de personnes puissent être touchées, puissent être gagnées pendant votre programme. Merci beaucoup, en tout cas, prophète. Et puis votre siège, c'est au 220 logements en face de la pharmacie Le Bélier. Nous allons laisser les contacts. Les contacts, c'est le 00225 07 87 73 46 43 89 88 00. Le siège au 220 logements en face de la pharmacie Le Bélier. C'est juste en face de l'église de la Bénédiction. D'accord. Allez, merci beaucoup en tout cas, prophète, d'être passé sur ce plateau. Je reprends les contacts pour vous. 00225 07 87 73 46 00225 43 89 88 00. Appelez Impact Group Pub pour vos différents événements. Passez une agréable journée. Merci bien, Maroc. Espace marathon de prière, c'est avec le révérend Paul Léon. Nous terminons cette émission en parlant toujours de ce grand rendez-vous du 14 décembre prochain. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV, organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie, ne manque sous aucun prétexte. Ce spécial marathon de prière. Shalom, shalom, population de Côte d'Ivoire, population du Sud Comoé, population de Grand Bassam. Je me tiens sur ce plateau aujourd'hui pour vous annoncer un grand événement. Mon nom à moi, c'est le pasteur Ayemia Ano Parfait, premier responsable des églises Rabouni Worship Center. Ce programme que je vous ai annoncé, c'est la 4e édition du grand marathon de prière. Et cette 4e édition, ce sera un moment exceptionnel, un moment glorieux, parce que c'est dans un endroit qui est un endroit historique. Cet endroit-là, c'est à Grand Bassam. Et ça sera le 14 décembre 2018, de 18h à 6h du matin. Oh, de 18h à 6h du matin. Regardez comment le temps sera favorable. Regardez un long temps en présence de Dieu. Je vous assure que si nous venons ensemble et que nous prions, si nous venons ensemble et que nous communions ensemble, vous allez comprendre que quelque chose va se passer sur la ville de Bassam et dans le Sud Comoé. Je vous invite tous, pasteurs, enfants de Dieu, venons, allons-y, parce que Dieu a quelque chose à faire pour cette nation. Et je sais que Dieu va transformer des vies, Dieu va transformer notre nation, Dieu va transformer le Sud Comoé au travers du marathon de prière. Parce que comme le nom indique, un marathon de prière, c'est un moment de prière intense, un moment de louange intense, un moment d'adoration intense. Et je vous assure que le Seigneur va descendre ce jour-là. Il va répandre sa gloire, il va répandre sa grâce. Donc venons mouiller le maillot comme Christ a mouillé le maillot. Merci beaucoup et on a Bassam. Merci infiniment au révérend Paul Léon. Rendez-vous après pour le 14 décembre prochain. Et puis, en tout cas, tout Bassam doit sortir. Tout, comment on appelle ça, Beaunois, tous ceux qui sont aux alentours, Gonzague, Port-Boué. Vous devez tous sortir pour qu'ensemble, nous puissions mouiller le maillot comme Jésus. Et c'est ici que se clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Et puis, on se donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Demain, vous aurez Madame Edoukou Adrienne Nao. Elle sera avec vous. Et ce sera toujours Matin d'Afrique, toujours des nouvelles, toujours des annonces et également des consultants. Demain, 8h, rediffusion, 10h. Passez une agréable journée sur la chaîne des bénis, la meilleure de toutes. Bye bye.